Alors, pour ce qui est d'abord, il faut rappeler le fonctionnement du système Nizam, en persan, iranien. Le président de la République n'est pas celui qui dispose du pouvoir réel. Dans le système de la République islamique, c'est le guide Rabar, donc Ali Khamenei, qui décide en dernier ressort, et notamment pour ce qui est des négociations sur le nucléaire avec les États-Unis et aussi les Européens, mais d'abord avec les États-Unis. Donc, en la matière, la question des négociations et de la présidentielle ne sont pas directement liées, parce que de toute façon, c'est le guide qui a la main sur le processus de négociation et l'acceptation ou non de certaines lignes rouges. En revanche, les élections présidentielles sont un indicateur intéressant parce que pour la première fois dans l'histoire de la République islamique, l'essentiel des pouvoirs sont en train de passer dans les mains des ultra-conservateurs. Et notamment, on l'a vu avec les élections législatives de février dernier, enfin 2020, et donc où une majorité de conservateurs ou d'ultra-conservateurs, plus de 200 sur 290 élus, a pris le contrôle en fait du Parlement et a mis en minorité ceux qu'on appelle les modérés ou les réformateurs. Donc, dans l'élection présidentielle qui approche le 18 juin prochain, il est vraisemblable que le candidat, effectivement, Ibrahim Raisi, a toutes les chances d'être élu, tout simplement parce que le Conseil des gardiens de la Révolution, qui est composé de 2 fois 6 membres, 6 membres du clergé et 6 membres, 6 juristes qui ont été nommés sur proposition du chef de l'autorité judiciaire, qui n'est autre qu'Ibrahim Raisi aujourd'hui. Donc, évidemment, ils ont invalidé énormément, 98% des candidats, des 600 candidatures, pour ne garder que 7 candidats, mais surtout une majorité de conservateurs, et ne conserver que 2 réformateurs modérés qui n'ont aucune chance d'être élus. Et ils ont d'autant moins de chances d'être élus que, effectivement, le processus est extrêmement verrouillé. Il profite aujourd'hui clairement à Ibrahim Raisi parce que la seule personne qui aurait pu lui faire de l'ombre, c'est-à-dire le concurrencer au niveau électoral, a été mis de côté. C'est l'ancien président du Majlis, le Parlement, Ali Larijani. Et il se trouve sa candidature n'a pas été validée par le Conseil des gardiens. Le Conseil des gardiens, pour rappeler, c'est un peu l'équivalent, en mettant beaucoup de guillemets, d'une forme de conseil constitutionnel. Simplement, c'est un conseil constitutionnel qui n'est pas à l'origine d'un état de droit, puisqu'il fait référence exclusivement au principe du velayat et faqih, c'est-à-dire la jurisprudence du dogme, qui est le fondement de la République islamique. Donc, c'est la première fois que finalement que les élections qui se profilent sont aussi verrouillées. Et c'est la perception que l'opinion publique en a. Il y a un désintérêt croissant de l'opinion publique. Les fois précédentes, le régime avait réussi finalement à donner l'illusion d'une respiration démocratique, avec des candidatures un peu plus contrastées, différentes. Là, la population a compris que ça n'était plus le cas. Et il y a un désintérêt manifeste qui est déjà perceptible en termes électoraux avec les législatives, puisqu'il y avait eu 57% d'abstention. Et aujourd'hui, donc, l'abstention a toujours été une crainte pour le régime, pour la légitimité de la République islamique. Et aujourd'hui, l'abstention risque d'être encore plus importante, à tel point d'ailleurs que les évaluations confidentielles qui sont faites par le régime et qui ne sont pas rendues publiques posent un problème majeur, justement, parce qu'elles jettent un discrédit sur le processus électoral qui va avoir lieu. Alors, c'est très compliqué parce qu'effectivement, ça renvoie à des années de négociations de l'actuel président qui est en fin de mandat, Hassan Rouhani, qui avait fait un pari. C'était le pari justement d'un accord avec les États-Unis pour favoriser la réintégration de l'Iran dans le concert des nations
et la fin des sanctions pour améliorer la condition économique des Iraniens. Et malheureusement pour lui, ce pari a échoué, et donc même ceux qui l'avaient soutenu pour discuter justement sur le nucléaire, aujourd'hui se détachent de lui en considérant qu'il a échoué. Et ce qui fait évidemment ce qui profite aux conservateurs. Alors la question aujourd'hui, elle est posée de savoir ce que cherche l'Iran. L'Iran cherche par-dessus tout la levée des sanctions. Parce que la situation économique et sociale est désastreuse. Elle est amplifiée par la pandémie de Covid, qui touche l'Iran comme d'autres pays, et le Brésil est bien placé malheureusement pour le savoir. Et simplement, ça prend une dimension particulière pour l'Iran qui est isolé. Et donc l'objectif de l'Iran, ce serait de parvenir à la levée des sanctions. Mais beaucoup de contradictions, évidemment, existent par rapport à ces négociations. Parce que si le président Joe Biden a manifesté le souhait, justement, de renouer, de revenir dans l'accord qui avait été dénoncé par l'ancien président Donald Trump, et donc qui devrait satisfaire les Iraniens, il n'a pas donné le sentiment de le faire à n'importe quelle condition. C'est-à-dire qu'il attend aussi de l'Iran, non seulement que l'Iran revienne, mais aussi des clauses complémentaires dont l'Iran ne veut pas entendre parler. C'est-à-dire ce qu'on appelle les sunset clauses, qui prolongeraient les délais, justement, de surveillance, la question du contrôle de l'enrichissement, du nombre des centrifugeuses, et puis aussi le rôle de l'Iran au niveau régional, avec la prolifération balistique, etc. Et là, évidemment, c'est une contradiction par rapport aux négociations en cours, parce que l'Iran souhaite par-dessus tout réussir justement à lever ses sanctions. Les États-Unis disent manifestement souhaiter un aboutissement, une renégociation d'un nouvel accord, mais ils vont se heurter effectivement au calendrier de l'élection présidentielle, qui va propulser vraisemblablement un ultra-conservateur, et on ne sait pas vraiment finalement ce qui va pouvoir sortir de cette situation politique interne par rapport à cette négociation. C'est extrêmement compliqué de le savoir, d'autant plus que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, vient de manifester son inquiétude sur le fait que l'enrichissement avançait et que l'Iran se rapprochait dangereusement on va dire d'une ligne rouge qui ferait passer potentiellement au militaire, du côté du militaire. Et la question est de savoir quelle sera la position d'un éventuel gouvernement conservateur avec Ibrahim Raïssi, même si de toute façon, c'est le guide de la révolution qui va décider en dernier ressort. Mais il y a beaucoup d'incertitudes, effectivement, sur le choix que l'Iran va être fait à partir du moment où l'Iran sait aujourd'hui que la réintégration des États-Unis dans l'accord ne signifie pas un retour à la situation ante.